Salut à tous et bienvenue dans le journal du hardware. Au programme aujourd'hui, une mauvaise nouvelle comme d'habitude et des nouvelles, on sait pas trop si c'est bon ou si c'est mauvais. Sinon plus en détail, on va voir que les 3060 s'achètent déjà sur le marché de l'occasion, que le modèle 6Go de la 3060 fait son apparition enfin dans les listings, que AMD pourra avoir une dernière étape avant d'arriver sur du Zen 4, qu'ils ont aussi quelques problèmes sur leur carte mère série 500 par rapport à l'USB, et enfin on a une review du 11700 non-K qui a leaké bien avant sa disponibilité et avec pas mal de tests. Donc si ça vous botte, prenez des mouchoirs et venez vous asseoir à côté de moi. Par contre les mouchoirs c'est pour les yeux, vous êtes quand même sur ma chaise ici, faites pas de bêtises. Bonne nouvelle pour ceux qui veulent se procurer des 3060, et bien sachez qu'elles sont disponibles sur le marché de l'occasion biélorusse. Ce qui est pas très étonnant au final, parce qu'on avait parlé dans des news précédentes où des revendeurs du monde entier s'en sont donnés à cœur joie pour vendre des 3060 avant leur date de vente. Bien sûr ils ont pas revendu tout ça à des avides gamers, ou en tout cas peut-être quelques-uns, mais plutôt avec des mineurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de driver pour faire tourner une carte graphique en minage. Cette personne nommée Artem vend donc 3 3060 de la marque Gigabyte et pour la modique somme, tenez-vous bien, de 888 €. Vous vous dites certainement que c'est une bonne affaire et que vous allez aller de ce pas en Biélorussie. Mais malheureusement, ceci n'est pas le prix pour les 3 cartes graphiques, c'est le prix unitaire de chaque carte graphique qu'il vend. Une carte graphique 3060 à 888 €. Ah, ça fait mal aux fesses, tu sais. Ces cartes ont été visiblement déballées pour vérification. Pardon, j'avais un chat dans la gorge, plutôt monté dans un rig pour tester de miner de l'Ethereum, mais les sécurités de Nvidia se sont très certainement déclenchées, rendant du coup ces 3 cartes beaucoup moins intéressantes. Il est fort probable que ça se soit passé comme ça et que par la suite, il ait décidé de revendre ces cartes. Après, ça peut être aussi simplement un scalper qui fait du bise et qui essaye de faire du profit. Mais bon, le fait qu'il ait ouvert les boîtes nous fait quand même plus penser à un mineur. Car malheureusement, si c'est ouvert, ben forcément ça vaut moins. Par contre, il n'a pas été très malin parce qu'il a montré les codes de la boîte, ce qui fait que Gigabyte peut maintenant retrouver les revendeurs qui ont vendu ces cartes et leur faire passer un sale mauvais quart d'heure. Mais bon, visiblement avec le cours actuel de la crypto, les 3060 restent tout de même rentables à ce prix-là pour miner. Donc pas sûr qu'on revoit du coup ces cartes graphiques de sitôt. Par contre aussi ces derniers jours on a pu voir une sacrée baisse sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc si ça continue dans cette tendance, eh bien le mining pourrait devenir un problème annexe. En tout cas pour ce qui concerne des stocks de cartes graphiques. Après, est-ce que tout ça c'est lié à des déclarations de Nvidia ou à d'autres facteurs qui ont poussé les gens à vendre en masse leur Bitcoin ou en masse leur Ethereum? Pour ça malheureusement on n'a pas encore l'information, mais on vous tiendra au courant dans les prochains jours. Pour nuancer un petit peu la news à chaud qu'on avait fait vendredi dernier sur le blocage des cartes graphiques, eh bien le scénario où les grosses fermes peuvent débloquer les cartes graphiques est celui le plus plausible. Simplement car pour certaines de ces entreprises, ce sont des milliards de dollars qui sont générés par an grâce à la crypto-monnaie. Donc avec autant d'argent, on a moyen de recruter les bonnes personnes et surtout de les payer suffisamment pour qu'ils n'aient jamais à retravailler de leur vie. Et pour ça, ils ont juste besoin de donner un petit peu de leur temps histoire d'implémenter une solution pour les mineurs. Ce qui en toute honnêteté est un choix plutôt simple à faire. Mais bien sûr qu'on va rester fidèle à notre employeur, on renonce tout à fait aux maisons dans les endroits paradisiaques et les comptes en banque qui ont tellement de zéros qui font bugger l'application. C'est évident. Enfin bon, si vous voulez en savoir plus, il y a la chaîne YouTube Murphy's Law is Dead et Linus Tech Tips qui ont fait des vidéos très complètes à ce sujet-là. Dans ces vidéos, ils détaillent toutes les conséquences désastreuses que ça pourrait avoir sur le marché des cartes graphiques et sur le marché de l'occasion. Les liens seront bien sûr dans la description. Et c'est des choses que j'ai brièvement mentionnées à la fin de la vidéo en texte quand j'ai commencé à retrouver un semblant d'esprit critique. On critique des gens pour ça, donc bon, faut bien s'envoyer des balles à soi-même aussi. Enfin bon, on se rappelle que cette carte n'est même pas encore sortie, qu'elle est déjà trop chère. Avec des modèles d'entrée de gamme qui avoisinent les 500 € et des modèles plus haut de gamme qui vont jusqu'à 700 €, on n'est clairement pas sur une carte graphique qui vaut ce prix-là ici. Pour rappel, ces cartes graphiques sortent le 25 janvier, soit cet après-midi au moment de la sortie de la vidéo. Donc faites bien attention entre 14 h et 15 h. J'ai envie de vous dire bon courage, mais le seul courage que vous allez devoir avoir, c'est celui de payer le double du prix un produit à sa sortie. Et bien sûr, on aura toutes les alertes et choses comme ça sur le serveur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ça avec le lien dans la description. On en avait déjà parlé, mais ça semble se confirmer. La 3060 6Go pointe le bout de son nez dans certains listings. On pourrait hypothétiquement la voir sortir demain, mais ça m'étonnerait fortement. Je pense qu'elle va arriver un petit peu plus tard dans les semaines qui suivent. En tout cas, on aura plus d'infos à ce propos-là. On voit ici que c'est pas Lite qui prépare ce modèle de carte, mais par contre, attention, Nvidia est assez coutumier de ne pas sortir des cartes qui étaient sur le listing. On se rappelle de la 3080 Ti 20Go qui était listée mais qui au final n'est jamais arrivée chez nous. On se rappelle aussi que la version 6Go de la 3060 sera un petit peu moins puissante que sa grande sœur, la version 12Go. Donc mis à part la VRAM, les performances devraient être relativement similaires ici. En tout cas, on en saura plus dans les semaines qui suivent. Passons maintenant au processeur d'AMD avec une nouvelle qui pourra en décevoir plus d'un. AMD pourrait prévoir une architecture supplémentaire entre Zen 3 et Zen 4 qui sera appelée
Zen 3 Plus. Elle serait nommée Warhol en hommage au peintre Andy Warhol, ce qui colle un petit peu avec les précédentes architectures de AMD, qui étaient toujours basées sur les noms de célèbres peintres. On garderait peut-être le même socket qu'actuellement, le AM4, cette fois-ci gravé en 6 nanomètres, toujours compatible avec la DDR4 et du PCI Gen 4. Ce qui est moins intéressant que le Zen 4 avec son 5 nanomètres, potentiellement de l'AM5, de la DDR5 et du PCI Gen 5. Mais pour l'instant, rien n'a été confirmé ou même évoqué par AMD à ce sujet-là. Dans toute leur présentation ou intervention, il n'y a jamais été mention ou question de ce Zen 3 Plus, donc ce qui me laisse un petit peu pour ma part assez sceptique. Après, on n'est pas dans le comité de direction d'AMD, ça se trouve le 5 nanomètres a pris un retard considérable, ou bien peut-être simplement TSMC n'a pas assez de lignes 5 nanomètres pour les accueillir, parce qu'il y a Apple et d'autres entreprises qui sont déjà sur ces procédés-là. On va pas s'en rappeler non plus que les grands groupes automobiles sont arrivés il y a peu chez TSMC pour leurs besoins de semi-conducteurs. Donc ça a peut-être un petit peu aussi bouleversé l'ordre des choses, parce qu'il y a masse pépouze à se faire. Potentiellement ici c'est possible, mais je pense qu'on en sera plus d'ici quelques mois, une fois que la roadmap sera vraiment consolidée. Pour le moment, ça reste vraiment que des rumeurs, mais on en a aussi au niveau des APU avec Rembrandt qui serait les APU pour Zen 3 Plus et aussi Phoenix qui serait les APU pour le Zen 4. Potentiellement, ce serait donc une année de retard pour AMD, ce qui permettrait à Intel de revenir dans la course si leurs Alder Lake sont suffisamment performants. Et petite cerise sur le gâteau, on a des rumeurs aussi pour Zen 4 qui vont certainement vous donner le sourire. En effet, les puces serveurs AMD pour le Zen 4 nommé EPYC Genoa pourraient avoir jusqu'à 96 cœurs, ce qui fait quand même la bagatelle de 32 cœurs de plus que les 1000 ans qu'on a actuellement. Donc deux scénarios possibles ici, soit ils ont augmenté le nombre de chiplets, soit ils ont mis plus de cœurs par chiplet. Dans ce deuxième cas, ça voudrait dire que potentiellement on pourrait avoir une augmentation de cœurs avec Zen 4 et donc qui serait redistribué aussi sur Ryzen. Encore une fois ici, ce ne sont que des rumeurs et des choses qui sont un peu tirées par les cheveux. Il y a relativement peu d'informations en ce moment, donc tout ce qu'on peut faire c'est spéculer. Mais bon, quand même passer sur des Ryzen 5 à 8 cœurs, des Ryzen 7 à 12 cœurs et des Ryzen 9 de 16 à 20 cœurs, eh bien ce serait quand même une très bonne nouvelle. Enfin bref, c'est un petit peu la foire à la saucisse, cette news, on ne fait que deviner, mais bon, c'était suffisamment important pour pouvoir vous en parler. En parlant de choses que certains ne devinent pas, ce serait des problèmes sur la série 500 des cartes mères AMD qui auraient des problèmes au niveau du contrôleur USB. En effet, il a été reporté que certains avaient des problèmes de déconnexion, que ce soit des claviers, des souris, des caméras ou encore des casques réalité virtuelle. Visiblement, ce serait surtout les connexions USB qui sont bien alimentées qui poseraient le plus de problèmes, d'où les casques VR, caméras et autres choses comme ça. Heureusement pour nous, ça ne touche qu'une petite partie des utilisateurs et visiblement désactiver le C-State et changer de PCI 4 à PCI 3 permettrait de réduire la fréquence à laquelle ces choses arrivent. C'est clairement pas idéal, mais AMD a dit qu'ils étaient en train de travailler sur ce problème-là et demande un petit peu d'aide de la communauté à savoir sur quelle configuration ce genre de problème arrive. Car oui, quand on compte le modèle de pièces disponibles sur le marché pour faire un PC AMD, eh bien autant dire qu'il y a énormément de combinaisons et qu'on peut pas tous les tester. Donc pour simplifier la tâche, le plus rapide, c'est de demander aux principaux intéressés. On attend en tout cas un nouveau BIOS de la part de AMD dans les prochaines semaines, voire prochains mois, avec très certainement un AGESA revu et corrigé. Donc si vous avez des périphériques qui se déconnectent comme ça, ce ne sont pas les fantômes chez vous qui vous font des blagues, mais un problème sur le BIOS de votre carte mère. En tout cas, si vous avez une B550 ou une X570. Si jamais vous en souffrez, vous pouvez aller sur le subreddit de AMD et parler un petit peu de votre problème. Vous serez peut-être contacté par la marque pour en savoir plus sur votre configuration. C'est certainement aussi un motif de renvoi en garantie. Donc si jamais vous êtes pressé, vous pouvez toujours faire ce genre de choses. C'est pas joli en ce moment la fiabilité du côté de AMD. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par tout ça. Ce sont les leaks d'un processeur Intel de vérification de qualité qui ont fait leur apparition sur YouTube en le mettant face à des processeurs de 10e génération ainsi qu'à des processeurs 5800X de chez AMD. On se rappelle ici que c'est un modèle non-K, donc avec aucun moyen d'overclocker ce CPU. En ce qui concerne l'exemplaire de vérification de qualité, généralement ils sont assez proches du rendu final d'un CPU et sont d'ailleurs souvent utilisés au final pour des reviews. Il est parfois assez complexe de se procurer un CPU directement de la part de Intel. Donc l'un des moyens détournés de faire ça, c'est aussi par le constructeur de cartes mères. En effet, ils reçoivent des exemplaires de vérification afin de s'assurer que tout marche bien avec ces cartes à différents moments du processus. Donc bon, il y a moyen de les avoir un petit peu comme ça. En ce qui concerne les performances, rien ne nous surprend plus que de raison. Le 11700 est meilleur qu'un 10700 et arrive à peu près au niveau d'un 5800, même s'il est quand même un petit peu en dessous. Mais par contre, dans certaines utilisations et jeux vidéo, eh bien le 11700 repasse devant. Mais globalement, ça nous dit qu'un 11700 sera un petit peu moins puissant qu'un 5800X. Par contre, attention ici, cette version sera 600 MHz en dessous de la version
overclockable. Donc à voir ce que fait le 11700K avec ses 600 MHz de plus et très certainement un overclock en plus dessus, mais il sera très certainement très compétitif par rapport au 5800X. Il ne restera plus qu'à voir l'histoire de prix pour tout ça, mais visiblement on en sera plus le 18 mars, qui est la prétendue date de sortie selon les rumeurs. Et voilà pour les news de cette semaine. En ce moment, il y a quand même pas mal de news mine de rien. Entre les mineurs, les problèmes et les retards éventuels, on est servi, mais pas forcément dans le bon sens. Enfin bon, en tout cas merci d'avoir suivi le journal, et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!